Salut les geeks, aujourd'hui je teste un écran de monitoring le moins cher de chez AliExpress pour suivre en temps réel tout ce qui se passe dans votre PC. On commence par le packaging et comme vous pouvez voir c'est vraiment très sommaire. Honnêtement je m'attendais à un petit packaging avec le petit moniteur en photo dessus avec une boîte plutôt jolie. Bon, pour le coup, là, c'est carrément une boîte sortie d'usine, quoi. Hein. Il n'y a rien du tout dessus. En même temps, pour l'écologie, c'est plutôt cool, mais je m'attendais quand même à mieux. On peut voir quelques inscriptions dessus. Alors, on voit à peu près qu'on est sur un moniteur de 3,5 pouces. Mais après, voilà, l'encre est tellement faible, je pense qu'ils n'avaient plus d'encre dans l'imprimante parce que là, c'est vraiment le minimum syndical. À l'intérieur, donc, on va y retrouver un petit socle pour pouvoir le mettre soit à la verticale ou à l'horizontale. Alors, bon, c'est du cheap, hein, on voit vraiment que c'est du bas de gamme au niveau du plastique, mais bon, après, si ça fait le taf, pourquoi pas. Ici, on est sur un cordon USB type C et USB.2. Alors, si je retire ça, on est sur un cordon qui fait à peu près 1 mètre. Il est bien fini, j'ai rien à dire sur la conception, sur la qualité de fabrication. Après, voilà, ça reste un cordon d'entrée de gamme. Ici, on a un petit document qui va nous servir à la mise en place de ce petit moniteur. Donc tout est en anglais et vous savez que j'adore l'anglais. Ici on a 2 petits sticks à mon avis. Alors ça, si je me trompe pas, ça doit être du double face. Ouais, c'est ça, c'est du double face. Donc pour mettre ici pour pas que ça bouge. Donc on en a 2, après voilà, hein, c'est pas du 3e, hein, c'est vraiment de la basse qualité. Concernant l'écran, ici vous pouvez voir qu'on a un petit film plastique de protection, je vais le laisser en place pour l'instant, et tout est en métal, donc je m'attendais à vraiment une finition cheap, plastique, vraiment bizarre, mais non, là on est carrément en métal, mais attention, solide ça ne veut pas dire bien fini, parce que quand on regarde bien ici, de chaque côté, là, dans les angles, eh bien, en fait, je peux passer carrément mon ongle à l'intérieur. Et si je force un peu, j'ouvre ici la petite partie en métal. Donc, bon, voilà. Après, au niveau du prix, je ne peux pas vraiment trop discuter de la qualité. Ça coûte pas cher. Mais bon, on va voir l'écran vraiment ce qu'il donne. Je voulais revenir un peu sur les instructions données avec ce mini-écran. C'est que en fait, pour avoir le lien de téléchargement, il va falloir se taper toute la ligne complète pour pouvoir juste télécharger les instructions pour le mini-écran. Et le problème, c'est que ce mini-écran n'est pas plug and play, c'est-à-dire qu'il va falloir tout rentrer soi-même. Il va falloir rentrer votre processeur, puisqu'il ne va pas le détecter, et bien sûr, tout ce qui va avec. Donc pour le coup, je suis un peu refroidi. Pour télécharger les drivers de ce mini-écran, je vous conseille non pas de taper toutes les lettres comme il est indiqué dans la notice d'utilisation, mais plutôt d'aller sur le site. D'ailleurs, vous pouvez voir le prix que je l'ai payé, 12,60 €. Vous allez complètement en bas de la page et ici vous avez des liens de téléchargement. Alors le premier avec Drive Google. On arrive sur cette page et comme vous pouvez voir on a un petit fichier de 37 MO à télécharger. Ou alors vous avez ici le deuxième lien. Et là on est sur E-Drive et on a ici le lien à télécharger. Si vous avez choisi de télécharger le premier lien, c'est le plus difficile à mon goût, puisque quand vous cliquez sur le dossier à 37 MO, vous allez avoir des sous-dossiers. Et justement, celui-là qui nous intéresse, c'est celui-ci. Mais en gros, il faudra faire un clic droit et rien ne se passe. Donc, je vous conseille plutôt d'aller sur E-Drive. Vous cliquez directement pour le téléchargement. Ça va se télécharger et vous allez arriver ici. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez avoir exactement le même dossier que sur le premier lien. Mais dans ce cas-là, vous allez cliquer directement 2 clics droits sur USB Monitor EXE. Ça va se lancer et ça va arriver sur cette page. Et à partir de là, vous pourrez tout paramétrer au niveau de votre écran secondaire.
Une fois que le programme est lancé, on arrive sur cette interface. Tout est en anglais, mais honnêtement, il est quand même facile à prendre en main. Sachez que si votre écran est en cours d'utilisation, vous ne pourrez rien paramétrer. Dans ce cas-là, je vous conseille d'appuyer sur Stop et à partir de là, vous pourrez changer tous vos paramètres. Pour la première option, on a le 0 degré ou alors le 180 degrés. Ça dépendra de votre utilisation. Soit vous le mettez à la verticale ou à l'horizontale. À partir de là, vous pourrez le paramétrer sans aucun problème. La deuxième application, c'est le mode thème. Vous pourrez choisir le mode qui vous fait plaisir. Donc, il y en a énormément. On ne va pas tous les faire, mais il y en a qui sont vraiment très sympathiques. Je reviens sur l'écran Aorus parce que c'est celui-là que j'ai paramétré. Et comme vous pouvez voir, on est bien sur un 12900K, donc mon processeur. Mais sachez que j'ai dû le paramétrer moi-même puisque le logiciel ne reconnaît pas votre processeur. Imaginez que vous voulez changer de structure. On va prendre celui-ci. Vous voyez que le Intel 9900K est inscrit et on le retrouve ici. Donc ça sera à vous de le paramétrer. Dans ce cas-là, vous tapez un 12900K. La quatrième option va gérer la luminosité de votre écran, plus ou moins de lumière. Franchement, quand vous le mettez à fond, c'est pas terrible. Moi, je préfère l'avoir au milieu, c'est parfait. Pour ces deux onglets, ça va vous permettre de paramétrer les couleurs à l'intérieur des cercles, mais bon, c'est pas exceptionnel à mon goût. Maintenant, si vous changez d'option, je vais repasser sur l'Aorus et vous voyez ici, on a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Là, c'est en rouge, mais vous pouvez changer la couleur, par exemple en bleu. Vous cliquez sur OK et ça va devenir bleu. Et quand vous allez lancer, ici, le dossier local C, donc le disque dur, va s'afficher en bleu. Les deux dernières options sont les parties les plus sensibles du logiciel et c'est vraiment pas stable. Je vais m'expliquer. Pour avoir cette fenêtre qui s'affiche, vous allez cliquer sur Normal Setting. Et on arrive en fait à votre GPU. Alors, le logiciel reconnaît bien que j'ai une RX 6800. On est bien sûr de l'Ethernet et là en fait vous pouvez choisir votre disque dur. Bon, moi j'ai tous les disques durs là, vous choisissez le disque dur qui vous intéresse. Comme les informations de mon PC s'affichent bien au niveau du logiciel, on pourrait croire qu'il pourrait s'afficher directement sur l'écran secondaire. Le problème c'est que c'est pas tout à fait ça. Même si vous appuyez sur sauver, on a une nouvelle page qui nous dit que c'est bien sauvé avec succès. On fait OK, mais le problème c'est que quand vous faites Run, eh bien rien ne change. La toute dernière option du logiciel, c'est le thème éditeur qui se situe en bas à droite. Et quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre propre écran secondaire. Le gros souci, c'est que ça ne fonctionne pas et ça fait bugger l'application. On revient sur l'écran et comme vous pouvez voir, tous les paramètres de mon ordinateur sont affichés en temps réel sans aucun problème. Et c'est bien les bons paramètres. On est bien à 23 degrés au niveau du CPU, de la température. Le GPU, la température, on est bien à 55 degrés. On a 32 Go de RAM. Ici, on est bien sur le disque dur C. Et vous voyez, c'est la petite encoche bleue qui est ici qu'on a réglée tout à l'heure, qui était en rouge. On est à la bonne date et bien sûr à la bonne heure. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Le problème qui me fâche un peu, c'est ça. On ne retrouve pas ma carte graphique. Là, je suis sur une GTX 1063 Go et malheureusement, c'est pas ça du tout. Sur certains thèmes d'écran, on peut voir que les bugs ne s'affichent pas. On a bien la température du GPU, la température du CPU ainsi que le volume de votre son de l'ordinateur, la RAM et bien sûr le disque dur. Mais vous ne voyez pas apparaître ni le processeur, ni le GPU. Donc vous n'aurez pas le GTX 1060 qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran précédent, vous ne l'aurez pas. On est sur le thème One Piece et comme on peut voir, eh ben, il n'y a pas de bug puisque rien n'est affiché à part bien sûr la température en temps réel et ainsi de suite. Si vous êtes fan d'Asus, eh bien là ça va poser encore une fois un souci puisque vous pourrez paramétrer encore une fois votre processeur, mais malheureusement la RTX 3070 Ti va s'afficher et vous ne pourrez pas le changer. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous avez aussi le thème Pokémon avec Pikachu et pour le coup, je trouve vraiment bien réussi. Si vous choisissez le thème MSI, ça n'échappe pas à la règle. Vous pourrez changer encore une fois votre processeur. Mais voilà, vous aurez une RTX 3070 8 Go qui va s'afficher et encore une fois, vous ne pourrez pas le changer. Si on analyse bien la situation, si vous prenez les thèmes chinois, il n'y a aucun problème.
Ça fera le job. Malheureusement, si vous êtes fan d'Asus, d'Aorus, de MSI, eh bien là, le problème se pose puisque vous ne pourrez pas changer le nom de la carte graphique. Pour faire la conclusion sur ce petit écran secondaire, je vais vous donner mon avis personnel. Premièrement, on a quelques mises à jour. Alors, on n'a pas des mises à jour tous les mois, hein, ça il ne faut pas compter dessus, mais par contre, en 2023, on a eu 2 mises à jour. Donc pour la durée de vie du produit, c'est plutôt pas mal. L'écran est vraiment bien, alors je l'ai démonté, attention, ce n'est pas un écran IPS, je pense que c'est du Full HD, mais voilà, pour un écran de 3,5 pouces, il y en a largement assez. Au niveau de la colorimétrie, c'est vraiment tip top, j'ai rien à redire là-dessus. Les thèmes, ils sont plutôt divers et variés, donc en fait tout le monde arrivera à trouver un thème vraiment qui lui convient. Moi personnellement j'en ai trouvé quelques-uns, dont Dragon Ball Z où je suis fan, mais sinon voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Ce qu'il faut noter aussi et ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous allumez votre PC, l'écran s'allume aussi et prend les valeurs en temps réel de votre PC. Donc ça c'est un point positif. Au niveau des points négatifs, j'en ai noté 3. La qualité de fabrication, je vous l'ai montré, bon, c'est pas tip top, mais en même temps, une fois que c'est posé dans le boîtier, vous y touchez plus, donc bon, ça passe. Les licences sur les grandes marques, vous le savez tous, les Chinois copient énormément de choses et je ne pense pas qu'ils ont des licences officielles pour utiliser des fonds d'écran Asus, Aorus, MSI et ainsi de suite. Donc ça peut chagriner certains d'entre vous. Sachez aussi que si vous voulez créer votre propre fond d'écran, vous allez avoir des gros soucis. Maintenant, honnêtement, pour 12 €, est-ce que ce petit moniteur fait le job? Bah oui, moi je l'aime beaucoup. La colorimétrie est vraiment belle. On a plusieurs thèmes, donc on peut vraiment varier les thèmes en fonction de ses humeurs. Et voilà, on a tout en temps réel et c'est vraiment les bonnes données. Donc pour moi, je dirais oui. Maintenant, ça plaira à certains. Il y en a certains qui diront que ça sert strictement à rien. C'est au goût de chacun. Perso, je l'aime beaucoup, je vais le garder dans mon PC et je pense que j'en achèterai un deuxième pour mettre sur le deuxième PC. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le travail, abonnez-vous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les potes, ciao ciao.